Et on va faire le sommaire de cette émission, on va parler de notre cher Dogecoin. Oui, tout à fait. Vous ne vous y attendez pas. On va pas parler que de Dogecoin, on va parler d'Elon Musk. Elon Musk qui est la personnalité préférée de David, ici présent. Ah bah c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier gros bag pour faire mon DCA jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc comprenez que si David dans le futur devient extrêmement riche, bah, Elon Musk aura une grosse part de responsabilité là-dedans. Mais malheureusement, tout le monde ne pense pas la même chose. Tout le monde en veut à Elon Musk en ce moment. Si vous voulez un peu plus de détails, on va y venir tout de suite. Et on va commencer par Arbitrum. Arbitrum, qui était un Layer 2, voilà, qui a fait fureur parce qu'il y a certaines personnes qui ont su en avance qu'il y avait un airdrop de cette crypto qui allait venir. Et le airdrop était tellement facile, il suffisait de faire un wallet Arbitrum. Donc du coup, qu'est-ce que certaines personnes ont fait ? Certaines personnes ont fait plus de 500 wallets pour recevoir à peu près plus de 500 000 $ de airdrop Arbitrum. Des gens très intelligents, voilà. Nous cherchons à faire des fortunes en travaillant 35 heures par semaine ou en ayant des boîtes et travaillant du coup 70 heures par semaine. Certaines personnes prennent une journée pour faire un demi-million de $. Bravo à vous. Bon, on va parler un peu de cette news. Ils ont fait mieux, hein, la DAO d'Arbitrum, ils ont fait mieux, ils se sont mis 1 milliard, de ce que j'ai compris. Après avoir lu cette news, ouais, c'est ça qui était assez phénoménal. Comme tu le dis, Peter, ils ont décidé de mettre combien ? 1 milliard, il me semble. 1 milliard, exactement. Et ben justement, c'est le premier vote de gouvernance. Et puis là, il y a eu 82% de voix contre. Et ils ont dit, écoutez les gars, 1 milliard, alors qu'on est qu'au début... c'est peut-être un peu beaucoup. Expliquez-nous. Ouais, expliquez-nous. Peter, après, il y a eu un communiqué d'Arbitrum qui disait, non, on s'est mal exprimé, excusez-nous, c'était pas un vote. En fait, on vous informait. Mais vous l'avez compris différemment. Bon, alors, vous emballez pas. Rentrer dans le détail. On l'a pris. Ils ont fait un vote de gouvernance parce que c'est quelque chose de décentralisé, donc c'est un peu au peuple, aux personnes qui détiennent de l'Arbitrum, de décider un peu de ce que va devenir cette blockchain, des décisions futures. Et Arbitrum avait mis en place un vote pour savoir, pour demander si oui ou non ils allaient pouvoir faire un wallet trésorerie et mettre dans ce wallet trésorerie 750 millions d'Arbitrum, ce qui fait à peu près presque 1 milliard de $. Et les gens n'ont pas apprécié ça du tout, ils ont dit non mais pourquoi 1 milliard les gars pourquoi vous avez besoin d'1 milliard, c'est le début? Mais non, laissez ce milliard tranquille, remboursez ce que vous devez rembourser et on verra après. C'était dans la roadmap, donc au moment de la genèse de ce projet. Donc, que les gens ne soient pas d'accord, je peux le comprendre, mais il fallait lire le white paper les gars. À un moment donné, moi, je comprends pas, c'est que c'est censé être décentralisé ou c'est censé être centralisé? À un moment donné, on nous pose la question, on nous pose pas la question. Alors, on sait que c'est une grosse boîte derrière Arbitrum. Ils ont encore levé 100 millions cette année, donc c'est pas non plus la boîte à ton beau-frère. Donc ce que je comprends pas, c'est à quoi vont servir les fonds, 1 milliard, et à quoi sert aussi le fait de vouloir décentraliser le bordel, alors que quand tu demandes l'avis du peuple, tu le respectes pas. Ce que je me dis, c'est que c'est peut-être un petit peu tôt pour ce truc-là, ce milliard-là, tu vois. Ils auraient peut-être pu attendre parce qu'effectivement, ils voient long terme. Mais je suis partagé parce que d'un côté, effectivement, tu as une vision long terme, donc tu mets à gauche, tant que ça marche. Et effectivement, ils ont lu la roadmap. Ils sont censés savoir à quoi s'attendre. Et il y a ce paradoxe de je mets un vote, on fait appel à la communauté, mais quoi qu'il arrive, c'est prévu. Ouais, mais c'est peut-être erreur de com. Alors après, il faut savoir que les wallets, justement pour la croissance, Arbitrum, comme ils le disent, nous, on est du côté un peu light. Les autres projets, par exemple Polygon, Startnet ou Optimist, c'est en moyenne 10% de la liquidité qui est mise de côté pour le développement. Là, Arbitrum, avec son 750 millions de tokens, c'est 7,5%. Tu vois ce que tu viens de dire, Moïd, là, sur les 7,5%, très clairement, avant de lancer tout ça, ils le disent, écoutez les gars, la plupart c'est 10%, nous c'est 7,5%, il va se passer ça, et c'est réglé, tu vois. Voilà, c'est réglé. C'est comme Elon Musk qui avait prévu dès le début au rachat de Twitter. Même pas, avant même de penser au rachat de Twitter. Il y a un mec qui a dit rachète Twitter et juste pour LOL, change le logo de Twitter, l'oiseau, en Dogecoin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé le tout en Dogecoin, bravo. C'est ça, ce qui est fort avec Elon Musk, c'est que parfois il déconne et parfois il est sérieux. Il dit souvent qu'il veut racheter Manchester United, il va sûrement pas le faire, mais il déconne. Avec le Dodge, c'est un peu plus sérieux. Laissons-le. Il est en train de s'amuser, mais en même temps, il suit un peu le plan qu'il avait donné dès le début. Donc les gens s'offusquent, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi? Comment? Voilà ce tweet qui apparaît. Voilà, Chairman qui avait dit juste achète Twitter et change le logo en Doge. Il avait dit oh, ça serait trop marrant. Et voilà, il a mis 44 milliards, il fait un peu ce qu'il veut le Elon. C'est pas que lui qui a mis les 44 milliards, mais c'est le Twitter à son père.
Et du coup, qu'est-ce que ça a fait sur le Dodge, cette histoire? Là, j'ai envie de te dire. Ah bah 30%, hein. Bim bam boum. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, je suis en ne pas déranger, sauf pour certaines applis, sauf pour Elon, dont Delta. Et là, je vois 5%, plus 10, plus 15, plus 20. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je suis allé sur Twitter et j'ai vu ça. Et il s'est acheté une Ferrari. Bravo, merci David. Hein. D'ailleurs, on a vu passer ça dans la ville. C'était très beau. N'oublions pas, les amis, que Dogecoin et Elon Musk, c'est juin 2020. Tu vois, il avait fait un premier tweet avec une espèce de Shiba qui engloutit une ville en disant c'est inévitable. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que il en a plus parlé jusqu'à janvier-février 2021, ouais. Tu vois. Bah, il a quand même un procès au cul, hein, bon. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il en parle. En fait, c'est ponctuel, tu vois. Il en parle et puis il arrête. En fait, il fait son truc. Les gars, il en parle même pas. Si on regarde vraiment les tweets qu'il fait, il met en avant que des images du Doge, très souvent. Il a sûrement dû mettre un tweet ou répondre à des comptes Twitter qui suivent le Dogecoin ou de maintenant Dev Dogecoin. Alors, ne venez pas me dire qu'il n'y a pas de dev sur Dogecoin, hein. On s'en fout complètement. Il l'a mis en place et le projet, on s'en fout en lui-même. Ils sont deux et ils sont chez Twitter. Là. Voilà. En tout cas, Musk, il fait partie du projet aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et du coup, il a des procès parce qu'il y a des gens qui se sont dit, mais c'est une pyramide de Ponzi, mais non, c'est à cause de lui que j'ai perdu de l'argent. J'ai acheté du Doge parce que Musk en a parlé. On se fout de la gueule des gens, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Le mec, il fait... Par la force des choses, tu es obligé de le reconnaître aujourd'hui, il influe sur le cours. C'est un community manager. À chaque fois qu'il parle, t'as compris. Oui. À chaque fois qu'il parle ou qu'il dit quelque chose, il influe sur le cours du Dodge. Maintenant, qui tu veux, surtout aux États-Unis, interdire de penser qu'à chaque fois, ce mec-là, il a un sac quand c'est calme, il a décidé d'en parler, machin, bien d'autres intermédiaires, ça avance, ça rachète, il fait ce qu'il veut. Et ça peut même être un argent de poche pour ses neveux, tu sais. Ah, tu sais quoi, vous avez acheté du Dodge là? Bon, écoutez, je vais en parler demain et demain j'en parle. T'es obligé. Attends, aux États-Unis, on t'attaque pour tout et n'importe quoi. Tu crois que le Dodge et Elon Musk, on va laisser passer? Mais tu rigoles ou quoi? Elon, un coup, il dit Dodge, machin, je sais pas quoi. 2 semaines après, tu le vois dans une émission de télé où il te dit que c'est un scam. N'oubliez pas, parce que l'attaque là qu'il y a eu, c'est suite au fait que, justement, il a influencé le cours à la baisse et qu'il y en a qui se sont pété. Il n'a pas dit que c'était un scam. Il a absolument pas dit que c'était un scam. Il a juste dit qu'il n'y avait absolument rien derrière et que ce serait drôle qu'un projet qui était destiné à être une blague il a dit que c'était un scam. À la blase. Il n'a pas dit que c'est un scam. Dans l'émission, il a dit it's a hustle. Oui, non, ça c'est vous parlez du Saturday Night Live. Oui, mais c'est là que ça a c'était un sketch, les gars. Ah oui, c'était un personnage qui jouait. Nous, on est d'accord avec ça. Non. Dans la vie, ce mec-là joue un personnage. Il n'a pas besoin d'être dans Saturday Night Live. Non, mais dans la vie, le mec est Iron Man. C'est pas un personnage, c'est qui il est. Mais dans Saturday Night Live, il jouait un personnage. Et ce personnage a dit que c'était un scam. Mais ce n'était pas Elon Musk officiellement sur Twitter ou pendant qu'il est dans une interview micro-trottoir qui a dit que c'était un scam. Qu'ils disent que c'est un scam en direct ou pas, le simple fait qu'il parle du Dodge, ça influence son cours. Voilà. Ouais. Le fond du truc, il est là. Il y a des gens aux States qui en profitent pour l'attaquer, c'est autre chose. Nous, on profite de ça pour faire de l'argent. Chacun, il voit midi à sa porte. Moi, je veux dire, on a tous acheté du Dodge quand il était au creux du creux, parce qu'on sait pertinemment que le moindre étincelle venant d'Elon va le faire pumper. Tous, sauf Slashbean. Slashbean, je le vois, il est pas très content sur Twitter. Il dit que ceux qui ont du Dogecoin, c'est des rébus de l'humanité. Mais il y a énormément de gens qui nous disent, moi je l'entends le discours qui disent des gens qui investissent dans le Dodge, c'est des abrutis, ils savent pas ce qu'ils font, machin. Mais à un moment donné, une fois de plus, je le dis et je le redis, hein, le Dodge, quand il était au trou, tu l'achètes, c'est une connerie, c'est un meme coin, il s'appelle le Dogecoin. À quoi tu t'attends de plus? Est-ce que je suis en train de parler de faire un DCA dessus? Non. D'accord? C'est une connerie. Tu l'achètes. Tu sais qu'Elon, quand il parle, il va le faire pump. Tu vas vendre, tu vas encaisser. Excuse-moi, Slashbean, excuse-moi tout le monde. Mais moi, si t'en as une autre là, qui fait la même... c'est en termes d'investisseur. Mais Slashbean, après, c'est pas pareil. Il voit pas ça d'un œil d'investisseur. Lui, tu vois, c'est Bitcoin, etc. C'est les devs, c'est le côté technique. Je te rejoins tout à fait parce que si on écoute les gens qui disent n'achète pas ci, n'achète pas ça, on n'aurait pas acheté du Bitcoin à l'époque et aujourd'hui, on ne l'aurait pas. Mais Solana, pareil, t'en achètes pas non plus. On trouvera complètement à te dire parce que le trilemme parfait, c'est Bitcoin une fois de plus. Parce que si t'avais acheté du Bitcoin quand justement t'y pensais et que si t'avais écouté par exemple en 2016 des gens qui te disent n'achète pas de Bitcoin, aujourd'hui t'aurais pas fait une plus-value de presque 25 000 $ sur Bitcoin parce que il est à 28 266. L'Ethereum pareil, 1872. Quand tu voulais l'acheter à 30 $ et que les gens t'avaient dit mais non, l'achète pas, le Bitcoin c'est trop bien, il faut acheter du Bitcoin. Aujourd'hui t'aurais pas fait 1800. Faut acheter du 4. 45. Non mais les mêmes gens t'auraient dit de le vendre à 150 $, t'as pas le pas. Mais le marché est quand même au beau fixe, hein. Tout est bien vert.
hein, l'Ethereum qui reprend 3%, le BNB au-dessus des 310 $. J'ai envie de te dire, malgré les affaires judiciaires qu'Elon Musk peut avoir, la SEC qui se met et la Fed qui se met derrière les crypto-monnaies, les politiques américaines qui disent que les cryptos faut arrêter, le marché se porte très bien et en tout il cas, ne fait qu'augmenter. C'est vrai. Personne parle du shitcoin de la semaine, ça veut dire normalement on peut encore le faire. Le shitcoin de la semaine, on va donner 2 indices. Hein. David, à toi l'honneur. Top 200 et il y a coin dedans. La courbe apparaît sumoïde, les amis. Sumoïde, voilà, elle apparaît là, mais quelques microsecondes, comme ça vous pouvez revenir en arrière et faire monter notre référencement. Elle réapparaît là, hop, et elle disparaît. Elle disparaît. Voilà les 2 indices du jour. On est quand même très sympa. Waouh. Et si vous voulez nous aider, nous faire monter en référencement et nous permettre de faire des giveaways toujours plus grands pour vous qui faites partie de notre communauté, abonnez-vous. Regardez, c'est facile. On a plus de maintenant 16 000 personnes qui nous regardent régulièrement qui ne sont pas abonnés. 16 000. De hibou. Mais c'est même pas 16 000 uniques, c'est 16 000 réguliers. Et on a plus de 60 000 personnes différentes, uniques, qui nous regardent tous les mois. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Ils nous regardent de leur branche. Mais ça fait plaisir, mais c'est pas grave. Regardez-nous de notre branche, mais si vous voulez, ne serait-ce que nous aider, juste participer un peu à ce projet que l'on a avec vous, simplement un abonnement, un like sur la vidéo, c'est tout ce qu'on demande. C'est rien. C'est notre rémunération. Un commentaire, c'est vraiment en force, mais vas-y. Le commentaire, de toute façon, c'est pour les shitcoins de la semaine. Ils le mettront s'ils veulent gagner le shitcoin de la semaine, parce que si vous trouvez à quel token appartient cette courbe, vous le mettez en commentaire. Dimanche, vous pourrez peut-être gagner de cette crypto, et elle est très intéressante. Allez, bisous à tous. C'est plus le dimanche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si, ce dimanche. Si, ce sera dimanche. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche. Il y en a déjà qui disent dans les commentaires qu'ils attendent le live de jeudi. Bah voilà, Christine m'a appelé, elle m'a dit qu'elle attend le live de jeudi avec impatience. Christine Lagarde, ouais, son fils aussi, il attend. Ouais. Son fils, ouais, il t'attend toi, parce qu'il a besoin d'un... Complètement fou ce mec-là. Comment je vais le garder? Comment je vais le mettre au début, ça? Là, celui-là, le fils de Christine Lagarde. Peter, on sait très bien ce que tu veux dans la vie. Ouais, on sait qui cache quoi dans ses cheveux. Allez.